Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Alors bonjour, ici iPodTouch chez The Pro. Alors, vous voulez vraiment une vidéo spéciale? Alors, on est à une vidéo spéciale. Donc, on est rendu maintenant à regarder l'intérieur de mon auto. J'avais fait une vidéo sur l'installation des LED dans un auto. Désolé, là, je passe par le miroir là, pour essayer de faire le quoi. Mais là, on est rendu vraiment pour comment j'ai configuré mon char. Comment j'ai modifié les affaires, système de son, système de LED, des Xenon HD, teintage de vitre, etc. Donc je vous montre tout en détail sur ce que j'ai fait sur mon auto, puis on y go par là. Alors pour commencer, on va regarder l'extérieur de l'auto. Donc on peut voir que j'ai mis des fogs en avant, je vais vous expliquer ça en détail. Par la suite, j'ai mis des mags. Alors c'est des mags tout simplement. J'ai mis mon galloper en verre, je l'ai peinturé en dedans avec une canisse. Bien simple. Vitrage teinté. J'ai ajouté une petite affaire pour voir les angles morts plus facilement. Ce qui est vraiment noob, mais bon. Même chose, les mêmes mags en arrière. Donc ça, c'est le point de vue extérieur. Donc on peut voir que j'ai teinté mes lumières d'en arrière avec du Nightshade que vous pouvez acheter chez Canadian Tire. Alors vous pouvez constater aussi que j'ai caché ma plaque d'immatriculation. Alors là, ici, on voit que mon H de Honda, il est tout couleuré en LED. Fait que ça fait comme un effet 3D, comme si il y avait un trou. Fait que c'est un petit effet spécial. J'ai changé mon exhaust, bien sûr, une petite pipe de plus. Ça fait beau esthétiquement. Même chose ici, teinté des deux bords. Alors si je fais le tour encore, les mags, même chose. Vitrage teinté, alors des vitres teintées, c'est pas des vitres teintées limo en passant, parce que je veux pas avoir trop de vitrage teinté pour faire agace police, comme on dit. Fait que même chose en avant. Puis on peut regarder en avant complètement les Xenon HD. Alors c'est des 8000K, autant les fogs que les basses. Donc c'est ça le point de vue extérieur. Sûrement que vous avez vu 4 points en arrière, 4 petits points sur mon bumper arrière. Je vais vous expliquer c'est quoi en détail. Donc vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4 points en bas sur mon bumper. Alors ça, je me suis installé des sensors de recul. Fait que quand je recule puis qu'il y a un obstacle, ça me dit exactement à combien de mètres je suis, même centimètres de l'obstacle. Fait que je vais vous montrer ça en détail. Puis aussi, ça c'est la vue du jour. Fait qu'il y a aussi la vue de la nuit, parce que ça a plus de style la nuit avec les LED puis les Xenon puis tout ça. Fait que je vais vous le montrer le jour et la nuit. Fait que voici l'extérieur. Alors maintenant, si on regarde l'intérieur un peu, on voit mal le jour, là, mais il y a des LED ici. Alors on voit que c'est vert, ici c'est vert un petit peu, on voit les LED à l'intérieur qui sont ici. Même chose ici, on les voit si on regarde un petit peu plus vers le haut. Et même chose ici, où est-ce que je mets tout mon petit argent lorsque je vais au Tim Hortons. On les a en dessous ici. Alors mon circuit de LED il est là, il se prolonge ici, continue en dessous, là, puis continue en dessous ici. Fait que ça y va aussi sur l'autre porte, comme ceci. Et bien sûr, avec mon petit contrôleur, j'appuie, admettons, sur bleu. Puis ça donne ça de jour. Mais de jour, on voit vraiment mal, rouge. Je les ai même inclus, je sais pas si on va le voir bien, ici. Fait que dans mes lumières, pas mes lumières, mais mes ventilateurs, on voit très mal de jour. C'est pour ça que je vais vous montrer la version de nuit. Puis aussi, dans mon cadran ici, on voit très bien qu'il y a des LED à l'intérieur. Fait que ça, c'est pour le système de LED que j'ai mis dans mon auto. Je me suis amusé avec ça. Ici, on peut voir que la radio n'est pas stock. Alors, c'est une radio JVC, la KD R810. Alors, je me suis mis un petit système de son, comme vous pouvez le constater, en arrière. Alors, ici, on a un ampli qui gère les 4 speakers. Donc, le speaker avant droit, avant gauche et les deux en arrière, c'est rendu des Infinity. Je les ai changé les 4. Puis je me suis mis un petit ampli à 4 channels qui permet de gérer les 4 speakers pour donner plus, pour les amplifier tout simplement. Et ça, c'est mon ampli pour mon subwoofer. Alors un subwoofer, c'est qu'est-ce qui fait le boom boom pour ceux qui savent pas trop c'est quoi. Alors c'est la bass tout simplement. Fait que 2 amplis, Alpine les deux. Fait que je vais vous montrer le système de son aussi. Bien sûr, je marche par puce Bluetooth. Fait que je connecte mon iPhone, bien sûr, directement en Bluetooth sur ma radio pour jouer de la musique. Et pour le recharger, bien sûr, je me suis mis un 12 volts ici pour charger mon téléphone, parce qu'on sait que la batterie d'un iPhone, ça dure pas très longtemps. Fait que je le branche. Sinon, en cas
inverse, ben, j'ai une clé USB qui contient mon top 100 dubstep tout le temps, updaté, au cas où que mon iPhone ne marche pas en Bluetooth, etc. Là, vous avez vu ces petites affaires-là. Et bien ça, c'est juste pour suivre le beat de la musique. Fait que ça monte, ça fait boum, boum. Puis ça suit le beat de la musique tout simplement. Le petit cadran qui est ici, c'est ça le sensor de recul. Alors si je vous montre un peu, je pèse sur le break, je me mets sur le recul. Puis là, ce petit cadran-là allume. Puis il me dit en arrière s'il y a quelque chose à droite ou à gauche. Mais là, présentement, il n'y a pas grand-chose en arrière. Fait que je peux pas vraiment le tester. Je vais le tester avec un auto. Je vais me stationner à côté d'un char pour voir ce que ça fait. Fait que quand je me remets à park, automatiquement, ça se ferme. Là, vous dites comment j'ai fait le courant, mais je me suis branché tout simplement sur mes lumières de reculons. Lorsque je recule, ben, ça fait ça automatiquement. Là. Vous savez très bien que le courant passe lorsqu'on allume les lumières de reculons, lorsqu'on se met sur reculons aussi. Fait que ça, c'est pas mal le système de son. Si j'ouvre le coffre, on va aller voir maintenant de quoi ça a l'air. Fait qu'on peut voir ici, j'ai deux 12 pouces, alors des MTX audio. Alors ça bûche assez pas mal. Bien sûr, puisque moi j'aime l'insonorisation, je me suis mis plein de dynamate partout. Fait qu'ici on voit que c'est du dynamate. Ce que ça fait, c'est, admettons, normalement vous entendez, ça fait une résonance. Là, ça fait comme une porte. Fait qu'on dirait que c'est rendu du bois, fait qu'il n'y a plus de résonance. Là, c'est tout insonorisé directement dans mon coffre. Fait que bien sûr, toujours, j'ai une petite alimentation parce que moi, tellement que j'ai du système de son puis de lumière puis tout, je manque de batterie, fait qu'il faut que je me booste quelques fois, bien sûr. Puis une trousse de secouriste au cas où quelqu'un est malade puis a besoin de moi. Ouais, ici, est un petit secouriste en même temps. Fait que ça, c'est le dynamate, tout. Je vais vous montrer une musique tantôt. Fait que sinon, en arrière, ça a l'air de ça. Bien sûr, les bancs. Les bancs, ils peuvent se remonter, là. Pensez pas que les bancs sont couchés à vie. C'est juste que quand j'écoute mon son, j'aime bien le sub qui soit dans mon dos directement pour bien entendre le sub frapper sur moi. Fait que sinon, je vais vous montrer ça aussi, le système de son. Fait que je vais me préparer puis je vais vous montrer ça à l'instant même. Bien sûr, avant de vous montrer mon système de son, je vais aller vous montrer ce que j'ai mis dans le hood. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai rien changé au niveau du moteur. Je suis pas bien un gars de moteur. Je suis plus un gars électronique puis qui aime bien mettre un système de son, là. Fait qu'on peut voir ici que ma batterie est là. J'ai mis une meilleure batterie qui donne plus d'ampérage. Ici, tellement que je manque de batterie, quand j'arrive chez moi, tout ce que j'ai à faire, c'est sortir ce petit fil-là puis me brancher sur mon courant pour recharger ma batterie, ma batterie durant que je dors. Fait que ça, c'est juste pour charger. Puis on voit les deux tuyaux qui partent ici. Ça, c'est bien sûr pour mes deux amplis. Alors, mon ampli 4 channels et mon subwoofer, c'est écrit dessus. Alors ça, c'est pour alimenter mes deux amplis qui sont sur mes bancs arrière. Fait qu'on peut aller tout de suite écouter le système de son de quoi ça a l'air. Alors là, bien sûr, j'ai pas mis une tune qui est trop copyright, tout simplement, pour pas avoir un petit peu de chicane avec YouTube, comme d'habitude, que j'ai eu avec Halo 3 The Pro. Donc, lorsque je mets de la musique, admettons, je mets de la musique, là, on peut voir ici, ça va faire du beat. Regardez bien ça. Alors, pour ça, vous avez compris le principe un peu, comment ça fonctionne. Ça, on peut acheter ça sur Deal Extreme. Mon récepteur est ici. Alors, je peux le régler comme je veux, s'il soit plus sensible ou moins sensible, avec la petite roulette qu'il y a sur le côté. On va mieux voir à partir d'ici. Puis tout simplement, il y a un piton on-off dessus pour le mettre à off si on veut. Fait que ça, c'est le petit récepteur. Puis on va commencer à aller dehors pour écouter la musique, de quoi ça a l'air de dehors, parce que je pense que ça va gricher avec la caméra lorsque je suis en dedans. En passant, je l'ai mis à 50. Fait qu'on va aller voir ça. Fait que je vais fermer la porte, puis je vais pas me mettre trop loin. Je vais laisser le coffre ouvert. Comme vous pouvez le voir, ça bûche assez pas mal, fait que y a pas tant de monde qui aime ça. Fait que ça, c'était pas mal pour le système de son. Je vais pas plus le montrer. En passant, pour ceux qui m'appellent, au Canada, on a une loi comme quoi on n'a pas le droit de parler au téléphone au volant. Fait que je me suis mis un petit Bluetooth ici. Fait que lorsque je parle, mon petit micro, il est là.
Fait que je peux parler à voix haute dans mon auto, puis le monde qui me parle m'entend très bien. Fait que pour le petit point rouge qui est ici, bien sûr, je suis équipé d'un petit système d'alarme. Fait que un démarreur à distance avec un petit système d'alarme. Fait que quand il y a quelqu'un qui touche à mon char, il fonce dedans ou il fait juste cogner dessus, eh bien ça m'envoie un signal dans un rayon de 3 km. Puis je suis tout le temps à 3 km de mon auto à peu près. Puis ça commence à sonner partout. Puis ce qui est spécial avec le petit système d'alarme que j'ai mis dans la programmation, c'est qu'en appuyant sur les deux petits boutons, ça fait ça. Fait que c'est quand même cool quand je vais retrouver mon auto dans un parking, tout simplement. C'est plus agréable que le... Ça là, je vais vous le montrer. Fait que t'as plus l'air de quelqu'un, genre... qui capote puis tout, là. Puis l'autre, c'est plus amical que je trouve pour retrouver directement notre char. Fait que là, si je vous montre le sensor de recul, c'est ça que je vais vous montrer à l'instant même. Fait que lorsque je recule sur un obstacle, qu'est-ce que ça me dit? Fait que je vais me placer avec un auto, tout ça. Je vais fermer mon coffre en arrière parce que là, il est ouvert puis je vois pas grand-chose. Donc, je vais aller fermer ça puis vous montrer ça tout de suite. Alors là, j'étais à une distance d'une auto. Alors, je vais pas vous montrer la plaque du char au cas où que le gars me poursuit pour X raison. Fait qu'il est en arrière. Fait que là, je vais me mettre sur le reculon, ma petite machine s'active et c'est parti, je me mets à peu près droite. Fait que je commence à reculer dessus, je fais mon petit stationnement bien ordinaire. Fait que là, si on regarde en arrière, on dirait que je suis proche quand même. Fait que je vais reculer encore, je vais reculer encore. Là, on dirait que je suis très très proche, là, on le voit dans mon rétro. Fait que ma machine ne détecte rien encore. Oh, là, elle commence à détecter de quoi. Et je vais atteindre le 0. Là, ça dit que je suis collé à 0. Fait que je me mets sur le break à bras, puis on va aller voir la distance exacte que celle-là avec l'auto. Fait que sans vous montrer sa plaque, quand même une bonne distance. Alors tout simplement très facile d'utiliser cette petite affaire-là qui calcule tes sensors. Si je retourne en dedans, il peut même te dire si je prends trop ma droite ou ma gauche. Fait que ça, c'est vraiment utile pour les stationnements en parallèle. Fait que si, admettons, je me mets plus vers la gauche, puis je recule, puis il y a un petit obstacle à gauche, mais il va me dire attention, à gauche, il y a quelque chose, tandis qu'à droite, il n'y a rien. Fait qu'il peut te dire vraiment, selon la droite ou la gauche, s'il y a quelque chose en particulier comme obstacle. Alors, ça détecte vraiment n'importe quoi. Ça résiste à l'eau, je m'en vais toujours au car wash, on appelle ça au Québec, au lave-auto pour laver mon auto. Fait que ça résiste à l'eau, ça n'a jamais fait de quoi. Fait que ça fait proche de 4 mois que j'ai ça. Puis j'ai jamais eu un problème avec ça. Alors sinon, j'ai pas d'autre chose à montrer, à part que vous devez savoir que toutes les lumières jaunes qui étaient dans mon auto, je les ai changées en LED. Donc les petites lumières jaunes ici, c'est rendu toutes des lumières blanches, vraiment blanc. Mes lumières de plaque aussi, alors on va le voir plus le soir ça. Fait que sinon, c'est tout pour la partie jour. Alors maintenant, il manque juste la partie soir que je vais faire ce soir exactement. Fait que pour vous montrer les LED à l'intérieur, ça va être plus beau que ça. Sinon, je vais vous montrer les Xeno HUD en avant, le petit H là en arrière avec les LED extérieurs, etc. Puis aussi, je vais vous montrer ce que je vais ajouter dans un temps futur sur mon auto, mais un temps futur, dans une semaine environ, qui sont des LED à projection 50 watts sur mes hôtes. Alors, je vais vous montrer comment je vais faire ça. Je vais peut-être faire une vidéo spéciale YouTube aussi là-dessus. Et c'est tout pour la vidéo du jour. Fait qu'on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo de nuit. Alors là, on est le soir. Je me retrouve dans un parking de parc. Fait que là, on voit la petite auto. Alors, la nuit maintenant. Fait que, comme vous voulez le voir, sous les deux modes, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Fait que ça a l'air de ça. Les Xeno HUD, on peut voir que ça l'éclaire en s'il vous plaît. Fait que ça, c'est des Xeno HUD 8000K, comme je vous ai dit. Alors, quand on regarde de face, ça fait quand même un assez beau style le soir quand tu vois un char arriver comme ça. Fait que des 8000K, comme je vous ai dit. Le jour, ça paraît moins, mais le soir, ça flash, hein? Fait que ça paraît comme ça. Le fog ainsi que la basse. Fait que sur les côtés, il n'y a pas de LED, tout le kit. C'est discret sur les côtés. Mais par contre, en arrière, on voit le gros H en bleu, qui paraît quand même de loin. Puis encore une fois, j'ai caché la plaque. On voit des LED maintenant ici. Fait que j'ai mis des LED blanches. Puis le H, il ressemble à ça le soir. Fait qu'on voit nettement mieux le trou puis tout le kit. Les lumières, même principe. Fait que maintenant, on va aller voir en dedans le système de LED de quoi ça a l'air. Alors bien sûr, comme je vous ai dit tantôt, eh bien, on voit mieux le soir les LED. Alors on voit que ça éclaire quand même beaucoup. À terre, ici.
En passant dans le coffre, ici, il y a des LED. Dans les trappes d'aération, ceux-là, j'ai plus rushé pour les faire. C'est un petit peu plus dur que ceux-là ici. Ceux-là ici, c'était quand même facile. Fait qu'ici, on voit qu'ils sont verts. Le dash ici, c'est maintenant vert. Alors lui, en haut, je ne l'ai pas fait. Ici, trappe d'aération, on voit que c'est vert dedans. Peut-être qu'on voit mal, mais en tout cas, dans le vrai vue, on voit bien. Sur les côtés ici, ici puis là, puis en dessous, bien sûr. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement prendre la télécommande puis changer le mode. Admettons qu'on le voit en bleu, le principe est le même. Fait que tout devient bleu. Ici, ses côtés. Alors, si on prend rouge maintenant, tout devient rouge. Si on prend blanc, ben tout devient blanc. Même dans les trappes. Ici. Puis si on prend d'autres couleurs, mais bien sûr, on peut avoir assez de couleurs avec cette télécommande-là. Par la suite, si tu veux faire des effets de couleurs, tu veux faire un genre de stroboscope fucked up. Fait que moi, je vais le laisser à vert juste pour la vidéo. Fait que par la suite, la musique, c'est le même principe, mais le soir, ça flash plus, ça fait vraiment des boum boum. Fait qu'on va aller voir ça de l'extérieur. Que c'est le même principe que le jour, c'est juste que le soir ça flash un petit peu plus bleu à cause des LED qui suit le beat. Fait que c'est pas mal tout pour l'auto, le Honda Civic 2009 série DXG, le soir d'iPodTouch chez Pro. Ah oui, avant de terminer la vidéo, je vous avais promis de vous parler des LED 50 watts que je vais mettre sous mes hôtes, qui est mon projet actuel sur mon Honda Civic. Fait que dans le fond, c'est pas très compliqué. J'ai mis une LED 50 watts qui génère 4000 lumens sur un cooling d'ordinateur avec une fan alimentée au 12 volts pour refroidir le tout. Il y a de la pâte thermique entre les deux. Une lumière à projection pour projeter le faisceau lumineux dans le même rayon. Positif, négatif. La LED, malheureusement, elle marche au 24 volts. C'est pour ça que j'ai un petit transformateur ici de 24 volts. Alors, je le mets au 24. Puis le positif négatif est ici. Fait qu'il faudra juste que je mette une résistance entre ça et ça d'environ 200 ohms. Là. Il faut que je regarde encore mes calculs. Puis par la suite, ben, les deux vont être alimentés en même temps. Fait que si on regarde ça, si je le projette par là-bas, le signal, parce que là, ça se peut que ça soit blanc sur la caméra au complet. Fait que si je mets le positif qui est toujours à l'intérieur en passant d'une prise comme ceci, le positif est toujours à l'intérieur et le négatif est toujours à l'extérieur. Fait que si on regarde ça, alors ça l'éclaire quand même pas mal. Fait que ça fait un gros faisceau. Fait que c'est ça qui vont être mes phares de haute prochainement. Fait que j'en ai deux comme ça. Un, puis le deuxième est là. Fait que c'est ça qui vont être sur mes hautes. Fait que je vais sûrement faire une vidéo sur ce nouveau projet là, qui est mes hautes en LED 50 watts 4000 lumens. Fait que c'est tout pour cette vidéo spéciale. Alors c'est ça. Merci, bonne fin de journée. Je sais que j'avais abandonné un petit peu les vidéos spéciales, mais bon, avec les tweaks de la semaine, qui est un nouveau projet que j'ai sorti, les shows de dubstep, ben pas les shows de dubstep, mais mon top 100 de dubstep à chaque mois, fait que j'ai un peu limité les vidéos spéciales malheureusement, mais bon, vous m'avez donné le coup de recommencer, fait que c'est pour ça que dans une de mes autres vidéos, les commentaires qui étaient le plus en haut, c'était vraiment sur mon auto, à cause que ma vidéo sur le WEMF 2012, on voyait toutes les modifications que j'avais faites sur mon auto en système de son pis tout. Fait que ça vous a donné le goût de regarder c'était quoi dans mon auto. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Fait que si vous avez d'autres suggestions de vidéos spéciales, ça va être le même principe. Celui qui a le plus de likes en bas dans les commentaires, c'est dessus sur YouTube seulement. Eh bien, ça va être avec ça que je vais faire ma vidéo spéciale. Fait que commentez, dites vos idées, puis je vais choisir parmi un d'entre vous une vidéo spéciale que je vais faire et c'est tout. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et surtout aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.